Bible a dit, dévotion matinale. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Bible a dit veut te rappeler ce matin que l'Éternel va devant toi. L'Éternel va devant toi de jour et de nuit. L'Éternel est toujours avec toi. C'est notre rappel pour toi pour ce week-end. Sache que Dieu est devant toi. Il est avec toi. Et il est devant toi et derrière toi, tout autour de toi. Oui, il est avec toi. En ce début de week-end, je vous souhaite du bon temps avec Dieu. Je souhaite que Dieu, l'Éternel, notre berger, est ta bannière. Qu'il soit ta bannière, aujourd'hui et à jamais. Bon moment de prière et de méditation avec Bible a dit. Prions à Dieu pour que notre patrie s'éveille enfin de son sommeil de mort, que constamment tout enfant de Dieu prie, apporte la foi, changeant son triste sort. Oui, car ses soins, chacun de nous s'applique. Nous l'obtiendrons, indicible bonheur. Temple, maison, rue et place publique, tout redira le bon nom du Sauveur. Allons, allons, enfants du Dieu de gloire, levons nos fronts trop longtemps abattus, comme nos bouchons de notre sainte histoire, chrétiens vivants, où mourons pour Jésus. Oui, car ses soins, chacun de nous s'applique. Nous l'obtiendrons, indicible bonheur. Temple, maison, rue et place publique, tout redira le bon nom du Sauveur. L'aurore vient de ce jour magnifique, où secourant les fers de l'orchestre, tout l'univers dans un même cantique proclamera le bon nom du Sauveur. Oui, car ses soins, chacun de nous s'applique. Nous l'obtiendrons, indicible bonheur. Temple, maison, rue et place publique, tout dira le bon nom du Sauveur. L'Éternel, ma bannière, c'est le thème que nous avons prêché cette semaine. J'aimerais en ce moment attirer ton attention sur le passage que nous venons de lire dans l'introduction, que nous trouvons en Exode, le chapitre 13, le verset 21. Il dit que l'Éternel allait devant eux, c'est-à-dire devant le peuple d'Israël. Le jour, il allait devant eux sous forme d'une colonne de nuée, et la nuit, il allait devant eux sous la forme d'une colonne de feu pour les éclairer. En réfléchissant, je me rappelle lors des parades, que ce soit parades militaires ou civiles, les gens ont tendance, ou les gens mettent toujours le drapeau devant. Celui qui porte la bannière, celui qui porte le drapeau,
il marche devant la foule, devant la parade, devant toute la ligne. C'est lui qui est devant, qui guide. Et le drapeau dit que ce groupe appartient à tel ou tel. Le symbole du drapeau, ça identifie le groupe, l'unité, le bataillon, la brigade ou le pays. Ainsi, en lisant ce passage dans Exode 13, le verset 21, je me dis, voilà, l'Éternel est vraiment la bannière du peuple d'Israël. Et au cours de cette semaine, nous avons vu que l'Éternel est aussi notre bannière. À travers Jésus qui s'est élevé comme étant la bannière des peuples. Ainsi, je me suis dit, voilà, Dieu est devant le peuple. Dieu va devant le peuple. C'est pas le peuple qui a choisi cette bannière, mais Dieu les a choisis. Dieu a choisi d'être leur bannière. Dieu a choisi d'être devant eux, du jour et de nuit. Je te dis que Dieu doit être celui qui guide ton chemin, qui guide tes pas. Et c'est pourquoi le psalmiste a déclaré qu'il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est que l'Éternel guidait son peuple depuis bien des temps, depuis bien avant. L'Éternel guide tes pas. À chaque fois que tu comptes laisser tomber, que tu comptes abandonner parce que tu te crois perdu sur le chemin, sache que Dieu est ton guide. Regarde vers lui. Regarde, cherche ta colonne de nuée. Cherche Dieu. Et le soir, au milieu de la nuit, au milieu des temps difficiles, au milieu des tribulations, au milieu des persécutions, cherche ta colonne de feu, car il va t'éclairer. Dieu va te guider. Il te guide à chaque instant de la vie afin que tu puisses avancer. Que tu sois conscient ou dans toutes tes activités de jour, tu es conscient de ce que tu fais. Et même dans tes moments les plus difficiles, dans le noir, dans l'obscurité, Dieu va t'éclairer, Dieu va te guider. Toi qui es perdu, ce message est pour toi. Toi qui te sens découragé, ce message est pour toi. Que tu sois fort, que tu puisses te relever, que tu puisses être celui qui a confiance en Dieu, que celui qui regarde vers Dieu lorsqu'il tombe. Celui, lorsqu'il se sent en défaillance, regarde vers Dieu. Car il va t'éclairer, il va te montrer le chemin. Et laisse-moi te rappeler que les hommes sont perdus. Les hommes cherchent Dieu, mais ne le trouvent pas. Ils créent des tas de religions. Ils créent des cultes occultes. Ils créent des sociétés secrètes. Soi-disant qu'ils cherchent l'illumination, soi-disant qu'ils cherchent à connaître la vérité, soi-disant qu'ils cherchent à se reconnecter au très haut. Mais le seul et vrai chemin, la véritable voie pour y arriver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je te le dis maintenant et je te le dirai en tout temps, à chaque fois. Je ne sais pas combien de fois j'aurai à le répéter. Mais crois-moi, mon frère, crois-moi, ma soeur. Christ, Jésus-Christ est le chemin de la vérité. Le chemin pour aller vers Dieu, notre bannière, le chemin qui mène à la vie éternelle, le chemin de la paix, le chemin du paradis, le chemin de l'éternité bienheureuse, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Ça me fait de la peine pour ceux qui sont perdus, qui cherchent ailleurs, mais pourtant la réponse est là sur la croix. La réponse a monté la croix. La réponse est allée dans le tombeau. La réponse est ressuscitée. Ainsi, la grâce de Dieu, la justice de Dieu a couvert toute la terre. Et tous les hommes peuvent emprunter ce chemin pour aller vers Dieu. L'Éternel, ma bannière, l'Éternel, ta bannière, l'Éternel, notre bannière.
Il est devant toi, de jour, comme une colonne de nuée, et de nuit, comme une colonne de feu. Regarde vers Jésus, regarde vers Dieu, et tu seras sur le droit chemin. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, toi qui règnes éternellement, béni soit ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, parce que dans ta bonté, dans ta grâce infinie, tu as fait de nous des serviteurs. Tu as fait de nous tes servantes. Tu as fait de nous des sauvés, des rachetés du péché. En ce moment présent, Seigneur Dieu, comme étant tes enfants, comme étant des co-héritiers de Christ, nous sommes là pour te rendre gloire, pour te remercier pour tes bienfaits, parce que, Seigneur, tu es là pour nous, tu as été là pour nous et tu es toujours là pour nous. Tu es là pour nous de jour et de nuit, tu es toujours avec nous. Et comme tu nous as promis à travers ton Fils Jésus-Christ, avant de remonter au ciel, qui nous a dit qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Lorsque les jours difficiles surviennent, lorsque les moments difficiles, les difficultés, Seigneur Dieu, surviennent, nous devons toujours nous rappeler que même dans les épreuves, tu es là. En tant que notre Seigneur, tu peux ne rien nous dire durant l'épreuve, mais tu es là, tu nous regardes. Tu es là, Seigneur Dieu, tu nous regardes et nous voulons être toujours auprès de toi, toujours avoir les yeux fixés sur toi et ne pas regarder les problèmes. Les problèmes peuvent nous décourager. Les problèmes peuvent nous dévaster. Mais nous savons, Seigneur Dieu, qu'avec toi, Seigneur Dieu, nous ferons des exploits. Oui, avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Seigneur, en ce moment présent, je remets entre tes mains tous ceux qui écoutent cette émission en ce moment. Tous ceux qui veulent se rapprocher de toi à chaque fois. Tous ceux qui veulent, Seigneur, de vivre une vie digne de l'évangile, mais qui tombent. Qu'ils regardent sur toi et se relèvent. Qu'ils trouvent leur force en toi et se relèvent. Qu'ils retrouvent leur vigueur en toi et se relèvent. Et marcher selon l'Esprit. Seigneur, sois toujours notre bannière. Dans les bons, dans les mauvais moments. De jour et de nuit. Que ce soit que nous ayons la mer Rouge devant nous. Et Pharaon derrière nous. Quelles que soient les difficultés de la vie, Seigneur. Que nous pouvons toujours suivre ton chemin. Que nous pouvons toujours garder nos yeux sur toi. Si nous tombons en chemin, Seigneur, relève-nous et permets-nous d'avancer. Relève-nous et permets-nous de continuer afin d'y arriver, Seigneur. Donne-nous cette chance, Seigneur, toi notre bannière, à faire de notre mieux pour te plaire, à faire de notre mieux pour glorifier ton nom, pour témoigner de ta grandeur devant les hommes. Car, Seigneur, tu es grand et tu le mérites. Écoute la prière que nous t'adressons en ce moment. Dans le puissant nom de Jésus qui vit, qui règne, au siècle des siècles. Amen. 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 Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde, Seigneur, si nous sommes sur une mauvaise voie, et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Que ces paroles soient ta prière. Que ces paroles soient ta bénédiction. Que l'Éternel te conduise sur la voie de l'éternité, afin que tu puisses jouir du bonheur éternel.
Bon week-end à vous tous. Ma grand-mère m'avait appris cette prière, une très courte prière. Elle me disait, si je trouve que j'ai pas le temps de prier, je dois dire, Seigneur, sois devant moi, et moi, je suis derrière toi. Brandis ton drapeau, brandis l'Éternel pendant ce week-end, et tous les jours restants de tes jours. Soyez bénis, soyez scellés du Saint-Esprit. On se retrouve lundi pour une autre dévotion. Soyez bénis, soyez scellés du Saint-Esprit.